Jeff J dit, est-ce que Allah qui est sage peut ordonner de couper la main de quelqu'un? Ce à quoi nous répondons, oui. C'est même cela la sagesse ici. C'est justement parce qu'il est sage qu'il a ordonné de couper la main du voleur. Si tu n'as pas compris le bien fondé de cette sentence, assieds-toi auprès des savants, ils vont t'expliquer. Sachant que la sagesse est apparente. Tout d'abord, les égarés qui nient la sentence réservée aux voleurs regardent généralement l'intérêt de celui qui a volé. Ils ne regardent pas l'intérêt de celui à qui on a volé, l'opprimé, ni l'intérêt de la société. Savez-vous ce que ça fait? Lorsque vous avez travaillé dur pendant 15 ans, par exemple, pour économiser de l'argent, afin d'acheter un terrain et de construire votre maison pour mettre votre famille à l'abri, et que quelqu'un vienne vous les voler. Savez-vous ce que ça fait? En un jour, tout cet argent s'envole. On vous les vole. Est-ce que vous imaginez ce que ça fait? Savez-vous ce que cela fait lorsque vous travaillez dur pendant 1 mois afin d'avoir votre salaire? Et le jour même où vous recevez votre salaire, on vous le vole. Et vous avez toute une famille à nourrir. Savez-vous ce que ça fait lorsqu'on vous vole des millions de francs CFA ou des millions d'euros? Savez-vous ce que ça fait lorsqu'on vous vole une voiture que vous avez achetée à des millions de francs CFA ou d'euros? Savez-vous ce que ça fait lorsque vous avez économisé pendant des mois pour acheter un ordinateur pour vos études et on vous le vole du jour au lendemain comme ça? Savez-vous ce que ça fait lorsqu'une femme n'a personne pour s'occuper d'elle et de ses enfants? Ses filles sont obligées de faire du commerce le soir, après les cours, pour aider leur mère et payer leurs études. Et quelqu'un vient, il casse la fenêtre, il casse le coffre et il vole toutes leurs économies. Vous savez ce que cela fait? Ta fille est malade. Elle a une maladie grave. Elle doit être opérée dans 7 mois. Tu as économisé pendant 6 mois. Et en un jour, quelqu'un vient, il te vole tout cet argent-là. Tu te retrouves sans argent, en train de regarder ta fille mourir, car tu n'as pas de quoi payer l'opération de ta fille. Et personne ne peut t'aider là où tu te trouves. Vous savez ce que cela fait? Peut-être quand ce genre de choses va vous arriver, ou pire que ça, vous comprendrez le danger du vol dans la société. Le vol que vous voyez là, le vol peut détruire des rêves en 1 seconde. Sans oublier que le voleur peut être emmené à tuer, à blesser, à terroriser, à casser des choses de grande valeur. Car il veut quoi? Il veut prendre ces biens-là. C'est un grand danger pour la société. Le vol, c'est quelque chose de dangereux. C'est dangereux pour la société. C'est dangereux pour les gens. Allah, dans sa sagesse, a donc ordonné de couper la main du voleur,
afin que ça soit une punition pour lui et aussi une dissuasion. Cela permet de dissuader les gens à propos du vol. Quand les autres vont voir que si je vole, on va couper ma main, ils vont éviter le vol. Et même celui qui a volé, quand il va voir qu'on a coupé sa main la première fois, la deuxième fois, il va bien réfléchir avant d'aller voler. Est-ce que vous voyez? Tu nous parles de marquer les mains. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Comparé au fait de couper la main. Le Créateur est sage. Il connaît ses créatures. Il sait ce qui convient. Le vol est un péché dangereux qui a de grandes répercussions négatives dans la société. Cela sème la peur. Ça perturbe psychologiquement. Les gens ne sentent pas que leurs biens sont en sécurité. Le voleur peut tuer, il peut blesser pour atteindre son objectif. Même si au départ, il ne voulait pas blesser ou tuer. Mais il se retrouve dans une situation où il se dit, là, si je ne fais pas quelque chose, on va m'attraper. Voilà comment il va tuer, il va blesser. Il va casser des choses, des fenêtres, des portes, des choses même qui ont de la valeur. Il se peut même que ça soit des choses qui ont été construites et pour lesquelles on a dépensé énormément d'argent. Le vol est un mal pour la société. C'est un mal. Couper la main du voleur est le meilleur jugement qui soit sur son cas. Allah n'a pas ordonné de couper la main de l'innocent, celui qui n'a pas volé, mais bien celle de celui qui a volé. Ce n'est pas une injustice envers lui. Ensuite, ce jugement a des conditions. Ce n'est pas tout celui qui vole à qui on coupe quoi? La main. Et cette sentence revient au gouverneur, pas à n'importe qui. C'est le gouverneur qui coupe, n'est-ce pas, la main du voleur. Ou bien celui qu'il va déléguer pour faire ça. Ce n'est pas n'importe qui comme ça. Quelqu'un a volé, on dit allez, coupez sa main. Non. Sinon ce sera le désordre. Est-ce que vous suivez? Les sentences, les peines là, les peines sont appliquées par le gouverneur. On avait déjà détaillé cela dans les fondements de la Sunna. Donc il y a des conditions.